Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est cette petite pochette qui va me servir pour ranger mes reçus de carte bleue avant de pouvoir faire mes comptes, pour ne plus les avoir un peu en vrac, soit dans mon sac, soit dans la maison. Mais évidemment, c'est une pochette qui pourra cacher tout ce que vous aurez envie d'y mettre. Je l'ai plastifiée en fait, et du coup, je voudrais vous montrer un peu les idées que j'ai trouvées en pratiquant cette pochette. J'ai fait le prototype que je viens de vous montrer dans un papier qui n'existe plus, c'était mon premier essai. Celui-ci existe bien au catalogue, il mesure 30 cm et demi sur 12 cm. On va d'abord faire un premier pli à 1 cm tout le long de chaque côté du papier. Du moins de chaque côté dans ce format-ci. Et puis dans l'autre, on va faire un pli à 5 cm et un deuxième à 19,5. Voilà. Et puis je vais me remettre dans l'autre sens pour plus de facilité parce que c'est un long pli. Donc vous voyez ici on a le premier pli à 5 cm et ici le deuxième. En fait je ne vais garder les languettes latérales que sur cette partie-ci. Donc je vais couper en fait. Je me remets à 1 cm. J'utilise le curseur foncé que je place au premier pli. Et je remonte. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Donc je me place à 1 cm. Je mets le curseur au niveau de mon pli et je coupe. J'ai envie d'arrondir les coins, contrairement à mon prototype, parce que c'est éventuellement une pochette que je vais pouvoir garder dans mon sac à main. Et je trouve que quand les coins sont arrondis, on a moins de risque d'accrocher à tout ce qui se trouve dans le sac. Je vais former ce pli-là pour pouvoir perforer aussi un angle arrondi sur ce coin-ci. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Donc vous voyez, je replie et je le fais en bas de ma pochette. Il faut faire bien attention de bien caler le papier jusqu'au bout parce que comme on a plusieurs épaisseurs, forcément ça résiste un peu. Voilà, je vais maintenant placer ça dans une feuille à plastifier et j'ai envie de mettre cette fois-ci une petite décoration, donc je vais la faire avant, comme ça elle sera collée par la plastification. J'ai choisi comme message, un message c'est une pochette que je vais voir régulièrement, donc j'ai choisi comme message jamais trop tard pour créer un peu d'art, qui vient du set de tampons l'art créateur et que je vais tamponner en grappe gourmande sur du papier cartonné horizon de bruyère. Et avec ma perforatrice étiquette mignonne, je vais découper ce message que je peux glisser. Alors je le colle un peu au snail pour qu'il ne glisse pas à l'intérieur de la pochette, mais en fait il va surtout être maintenu par la plastification. Donc, je vais le placer plutôt ici. Voilà, et je vérifie que j'ai bien remis ma feuille. Alors je vais vous montrer exactement comment je l'ai terminé. Vous voyez ici j'ai remis un brouillon pour cacher cette partie-ci. Il est plus grand que la hauteur, vous allez le voir quand je vais procéder au découpage. Mais donc c'est cette pochette avec un brouillon ici que je glisse dans la plastifieuse. Une fois que le tout est passé dans la plastifieuse, on obtient ceci, donc avec mon brouillon qui se trouve ici, et puis toutes les parties qu'on va pouvoir découper. En fait, je vais donc découper ici au bord des formes. Alors ici, ça n'est pas très grave si je coupe dedans, puisque c'est la languette qui va nous servir à coller. Et ensuite, je coupe très près du bord. Et vous allez voir qu'en fait, ça va libérer une partie de mes papiers. Ici, cette languette-ci, j'aurais besoin qu'elle soit plutôt en perpendiculaire. Il faut juste que... Alors, je vais démarrer
ma découpe ici et je veux juste m'assurer que je m'arrête au bon endroit. Voilà. Je vais ensuite découper par ici le long de ma pochette. Et en fait, vous allez voir, toutes les parties qui ne servent à rien vont se décoller, pardon. Voilà, une partie ici qui est enlevée et vous voyez la pochette va s'ouvrir. Je vais terminer par le dessus pour y voir un peu plus clair. Voilà, je fais la même chose ici. Et aussi en biais, comme tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, on a, si tout se passe bien, voilà. Là, je vais pouvoir recouper un peu plus au bord pour être certaine. Mais cette partie-ci, je vais vouloir l'enlever complètement. Et donc, c'est très simple. Je vais tout simplement couper tout au long de la partie que je veux conserver. Il s'agit juste de pouvoir bien s'y glisser. Et voilà, et je suis l'arrondi que j'ai perforé. Voilà. Vous aurez peut-être constaté que j'ai repris mes anciens ciseaux. Je ne sais pas bien si cette matière risque d'abîmer une paire de ciseaux, mais dans le doute, j'ai préféré utiliser une ancienne paire pas très chère plutôt que ma bonne paire Stampin' Up. Et je suis à nouveau l'arrondi. Voilà, pour décoller cette petite partie. Je vais donc garder uniquement les languettes du départ, celles que je tiens à conserver. Ici, c'est bien découpé. Là, pas complètement. Mais donc, je vais enlever cette languette-ci. Voilà. Et celle-ci aussi. Une petite araignée qui m'a rejoint. Voilà. J'obtiens donc la première forme que je cherchais à avoir avec une petite étiquette qui est collée dessus et qui du coup dans le sac n'accrochera pas aux objets qui s'y trouvent. Je forme bien mes plis. Pour mon système de fermeture, j'ai découpé 3 petits cercles en horizon de bruyère avec la perforatrice 1/2 pouce. Je vais coller 2 d'entre elles avec un peu de colle multi-usage et en emprisonnant une ficelle à rôti blanche entre les deux. Et je les maintiens bien pour m'assurer que le tout colle bien. Pour faire ma perforation, j'utilise ma règle en T. Je sais que mon papier mesure 10 cm, donc je vais faire une perforation avec mon outil touche à tout, côté pointe. Voilà, et donc je vais faire une perforation à 5 cm. Voilà. Et alors, je vais utiliser les petites attaches parisiennes. Du coup, je n'enfonce pas ma pointe jusqu'au bout. Je ne veux pas que le trou soit trop grand, sinon les attaches parisiennes passeraient au milieu. Et je fais la même chose au milieu de mes 2 petits cercles, à nouveau, sans aller complètement au fond. Assez quand même, voilà, pour pouvoir passer les jambes de l'attache parisienne. Que j'attrape. Les voici. Voilà, donc une attache que je passe à l'intérieur de ce cercle et que je passe aussi ici à l'intérieur. Et de l'autre côté, je peux écarter les pans de mon attache et je vais faire la même chose
sur cette partie-ci. À nouveau, en m'assurant d'être à peu près au milieu. Donc je prends ma règle en T pour être certaine d'être à peu près droite. Et je vais mettre à 5 cm ici, pourquoi pas. À nouveau, je fais une perforation pas trop grande. Je fais le même genre de perforation au milieu de ce cercle-ci. Et à nouveau, sans aller jusqu'au bout, j'y passe une deuxième attache parisienne. Et je passe celle-ci dans le trou que je viens de faire. Voilà, mon système de fermeture est prêt. Je vais juste faire quelques allers-retours pour mesurer la longueur de ficelle que je veux. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller ma pochette. Je vais rouvrir du coup. Hop. Et ma pochette, en fait, je vais la coller avec de l'adhésif double face, l'adhésif découpe facile. Alors, je ne peux pas encore vous dire si sur la durée, ça va bien tenir, mais c'est quand même un adhésif qui tient bien. Donc, j'ai quand même bon espoir. Voilà. Et comme vous m'avez déjà vu faire, je décolle une partie de la languette que je fais revenir sur le devant. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Voilà, pour pouvoir positionner mes languettes de fermeture. Et dérouler la petite bande. Et voilà. Ma pochette est terminée. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Et je suis contente de mon petit message. Voilà. La copine de ma première pochette. J'espère que ce projet vous inspirera. Vous aurez peut-être vu que sur mon blog, ma phrase est embellir le quotidien. Là, je trouve qu'avec cet outil qui va me servir tous les jours, j'aurai un peu embelli le quotidien et chaque jour, je serai contente de ce que j'ai fait, je pense. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré pour faire les vôtres. Je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de belles journées créatives. À bientôt!